Madame, Monsieur, bonsoir. La flambée des prix, la cherté de la vie alimente malheureusement toutes les conversations actuellement. Il suffit de faire un tour sur les étals du marché ou d'interroger les populations sur leur quotidien. Le kilo de tomates, la viande, le litre d'huile, le tas de bananes, le riz, le poisson, tout a augmenté et de façon inquiétante. La grogne monte et le gouvernement est interpellé. Quelle est la réalité de la situation économique que nous traversons? Et ça fait l'actualité. Nous avons tendu notre micro aux populations, histoire de saisir sur le vif les griefs que formulent les populations. C'est un micro-trottoir signé Fatim Didier et Ibrahim Touré. Tu vas au marché, tu ne peux rien acheter, on n'arrive pas à bien manger, on n'arrive pas à faire plaisir aux enfants et nous sommes coincés, on ne peut rien faire. Les problèmes, ça s'empire de jour en jour. Bon, les produits, depuis un moment, c'est cher, on ne trouve pas. Tu vas, ils ont augmenté aussi les prix. Donc quand nous on vient aussi, là, on est obligé d'augmenter aussi pour pouvoir vendre. Quand les clients viennent, ils viennent trouver, ce n'est pas le même prix, c'est plein. Aujourd'hui, tu te lèves, tel truc est devenu 500. Avant, c'était au moins à 200. Demain, tu te lèves, il est à 1000 francs. Après, demain, tu te lèves, il est à 2000. Donc vraiment, on ne sait plus où aller, où mettre les pieds. On demande pardon, vraiment pardon, de revoir ça. Parce qu'à cause de ça, on n'arrive vraiment même pas à manger. Et depuis le mois d'octobre, tout a augmenté, mais le mois de janvier, là même particulièrement, on ne peut rien payer. L'huile a augmenté, savon a augmenté. On prend 5 000 francs pour 3 familles, on ne peut pas manger. Parce que tu as payé la viande combien, le kilo à combien? Et puis tu as payé poisson, tu as payé la sauce, tu as combien de riz. Vraiment c'est cher. Avec 10 000 francs, 8 personnes pour une bonne famille africaine ne peut pas bien manger. Tout est cher. Nous on vend les habits. Quand nos balles de 120 000 francs ont augmenté à 170 000, les balles les plus élevées qu'on achète d'habitude à 200 000, nous payons maintenant à 320 000. C'est difficile. Et quand tu dis à la cliente que je veux vendre à 8 000, elle ne sait pas. Parce qu'elle pense que quand je vendais la robe à 4 000, 5 000, j'ai augmenté exprès. Alors que ce n'est pas ça. Avant, là, nos parents payaient le cube magie à 25. Aujourd'hui, là, ça donne 300 francs. Il y a d'autres même qui font ça 1 à 50. À cause de ça, là, tous les ingrédients ont augmenté. Chep 500 est devenu 1000 francs. On travaille même là, on n'arrive pas à s'en sortir. Nos mamans souffrent. Au marché, là, elles souffrent. Mais quand ça devient cher comme ça, elles vont faire comment? Tout le monde reste bien à la maison. On demande pardon au gouvernement. Diminuer tout. Le coût de la vie en Côte d'Ivoire ici, là, c'est cher. Déjà que le loyer, là, tout est cher. On ne peut rien. On s'est débrouillé pour payer nos loyers. On s'est débrouillé encore pour manger, là, on ne peut plus. On fait comment? Monsieur Kwazan Kablan-Aimé, bonsoir à vous. Bonsoir Marianne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur général du commerce intérieur, et ce, au ministère du Commerce et de l'Industrie. Alors, la grogne est réelle, mais juste avant, dites-nous, quelles sont vos missions? La direction générale du commerce intérieur est une direction générale qui relève donc, du ministre du Commerce et de l'Industrie, qui est chargée donc d'identifier et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de commerce intérieur, en matière de surveillance du marché, en matière de concurrence, lutte contre la vie chère, surveillance donc, du marché, métrologie, donc le contrôle, la qualité des marchandises en circulation sur le territoire national, et qui également assure la promotion des infrastructures donc, commerciales, les façons de mise à marché, et également joue un rôle important donc, dans l'insertion des nationaux dans le tissu, dans l'activité commerciale en Côte d'Ivoire. Très bien, alors c'est exactement l'interlocuteur qu'il nous fallait pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe. La grogne est réelle et on a bien compris qu'il y a dans vos prérogatives la lutte contre la vie chère, et l'Ivoirien est au cœur aujourd'hui d'un problème lié à la vie chère. Alors dites-nous, comment vous luttez quotidiennement contre la vie chère? En réalité, nous sommes dans des missions, j'ai envie de dire récurrentes, dans lesquelles, je dirais, la surveillance du marché, notamment, était un aspect important pour suivre l'évolution des prix sur les marchés. Donc, il y a une veille permanente donc des prix sur notre marché, ce qui nous permet effectivement de voir la variation
qu'on peut observer donc sur les différents produits sur notre territoire national. D'accord. Alors, aujourd'hui, la grogne, vous l'avez entendu, c'est dans tous les foyers également, sur les réseaux sociaux. Les personnes se plaignent. On parle de plafonnement de prix, qu'est-ce qu'il en est? On parle d'encadrement des prix également, qu'est-ce qu'il en est? On parle du marché à l'international qui aurait augmenté. Alors, quelle est la réalité de la situation? Malheureusement, nous sommes dans un contexte mondial dans laquelle, je dirais, nous vivons, je dirais, la Covid. Je crois que nous vivons tous les conséquences de la Covid. Aujourd'hui, effectivement, il y a une combinaison de facteurs qui sont défavorables, je dirais, à nos économies et qui fait qu'effectivement, nous vivons une période relativement difficile où l'ensemble, comme j'ai dit, de coûts des facteurs à l'international ont complètement atteint des niveaux jamais atteints en termes d'augmentation. Vous avez le fret qui a complètement explosé, le coût donc des containers est passé à plus de 630%. Vous avez au niveau donc des matières premières, des intrants, les principaux intrants qui rentrent donc dans la production agro-industrielle. Vous avez l'engrais, par exemple, qui a doublé. Nous avons également sur le marché, le cours du marché international de l'huile qui atteint des niveaux jamais atteints, plus de 66% de hausse sur l'huile. Vous avez également des produits tels que bref, vraiment, on est dans une situation où aujourd'hui, l'ensemble, je dirais, des coûts de facteurs à l'international a un impact considérable sur nos économies. Alors, on parle de l'international, donc de manière locale, quand vous nous parlez des intrants, comme par exemple l'engrais, cela veut dire que toutes nos productions locales, en ce qui concerne le vivrier, font appel à des productions, à de l'engrais, par exemple, et c'est ce qui pourrait justifier le coût. Non, au-delà de l'engrais, il faut quand même se souvenir que les produits vivriers sont des produits de saisonnalité. Donc, quand on regarde quand même l'historique, donc de la production vivrière en Côte d'Ivoire, on sait que généralement le mois de janvier au mois de mars, on a une tension sur les prix en ce qui concerne les produits vivriers. Voilà pourquoi le gouvernement a pris un certain nombre de mesures structurelles qui vont faire leurs effets. Parce qu'effectivement, tout ce qui est produit de contre-saison demande quand même des programmes assez spécifiques qui, je dirais, dans la durée, doivent porter les résultats. Nous sommes confrontés également à un déficit en matière de pluviométrie. Comme je le dis malheureusement, nous avons un déficit pluviométrique de 6,3% sur l'année 2021 qui a impacté, j'ai envie de dire, la pluviométrie dans les zones de production. Donc ce sont des éléments factuels qui, malheureusement, jouent en défaveur de notre offre nationale en matière de produits vivriers et qui accentuent justement le phénomène de saisonnalité donc de nos produits. Mais comme je l'ai dit, je veux dire, ça, c'est des questions vraiment qui sont adressées de manière structurelle par le gouvernement et qui feront en sorte que la prise en charge, qui font en sorte que la prise en charge donc, de cette problématique des produits de contre-saison puisse être permettre très rapidement d'améliorer notre offre nationale en matière donc, de production vivrière. Très bien. Donc, si on parle de viande, on va nous parler malheureusement de l'instabilité à nos différentes frontières. Quand on parle de viande... Quand vous dites malheureusement, je veux dire, ce sont des facteurs factuels, ce sont des éléments factuels. Notre approvisionnement en viande vient essentiellement des pays donc, de l'interland. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Vous êtes sans ignorer la problématique donc, de l'insécurité dans la zone sahélienne, qui est un élément important qu'il faut donc prendre en charge. Il y a également, malheureusement, la situation donc, de la fermeture des frontières avec le Mali, qui, en réaction, ont donc arrêté l'importation donc, de leur bétail sur la Côte d'Ivoire. Donc tous ces éléments sont, je dirais, venus aujourd'hui aggraver la situation donc, de nos marchés. Mais comme je dis, ce sont des problématiques qui sont prises en charge par les différents départements ministériels qui, je dirais, travaillent, comme je le rappelais, de manière structurelle à ce que l'offre nationale
puisse donc permettre de combler ces déficits-là. Mais je veux dire, dès qu'on parle de mesures structurelles, il faut donner quand même le temps à ce que ces mesures-là puissent, je dirais, faire leur plein effet. Très bien. Alors, est-ce que ce serait juste de vous demander pourquoi vous ne pouviez pas anticiper? Non, attention. C'est parce qu'on a anticipé que les effets de cette crise mondiale, je dirais, sont à un niveau d'atténuation en Côte d'Ivoire. Parce que je veux juste rappeler que ce n'est pas une situation spécifique de la Côte d'Ivoire. Même quand vous prenez les pays occidentaux, vous prenez même les pays qui sont des exemples en matière donc, de développement, mais on a les mêmes problématiques. La France, où nous avons des taux d'inflation qui ont explosé. Vous avez aujourd'hui la Turquie, plus de 50%. Vous avez le Canada, vous avez les États-Unis. Ce sont les mêmes problématiques en matière d'inflation. Vous avez aujourd'hui l'Afrique, l'UEMOA. Vous avez les mêmes problématiques en termes d'inflation. Il y a même une réunion des différents ministres. Oui, bien sûr, il y a une réunion de la CEDEAO sur la problématique donc, de l'engrais dont les prix, je vous dis, ont atteint des niveaux jamais atteints. Plus de 630% d'hausse sur le prix de l'engrais. Donc ce sont des facteurs sur lesquels la prise en charge n'appelle pas de réponse conjoncturelle. Ce n'est pas possible. Je dis, demain, on ne peut pas répondre à une situation, je dirais, mondiale qui, aujourd'hui, impacte gravement l'ensemble des économies. L'ensemble. Aucune économie n'est épargnée. Donc, effectivement, je veux dire, lorsque on arrive à des niveaux d'inflation que j'ai rappelé de 50%, de 14% tout près de nous au Ghana, et que la Côte d'Ivoire, en termes d'inflation, on est autour de 4%, je veux dire, on ne peut pas dire qu'on est les meilleurs élèves. On sait pertinemment que ça a un impact dans le panier de la ménagère, mais, je veux dire, raisonnablement, il faut travailler à ce que le consommateur ivoirien le ressente le moins possible, je dirais, les effets de cette crise mondiale. Et je crois que c'est pour ça que le gouvernement, depuis le mois de juillet 2021, et je parle même bien avant, toutes les mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre la vie chère ont permis donc d'adresser cette question importante. Je rappelle qu'au mois de juillet 2021, en sa séance donc, du Conseil des ministres, le gouvernement a pris non seulement des mesures immédiates en matière de lutte contre la vie chère, mais également des mesures structurelles. Et en mesure immédiate, il y a eu l'adressage de la question du prix de l'huile. Aujourd'hui, vous voyez que sur l'huile, effectivement, il y a eu, je dirais, une concertation permanente avec les acteurs pour permettre, je dirais, qui nous ont amenés à ce niveau d'augmentation de l'huile qui, raisonnablement, est de 10% sur l'ensemble des formats. Mais lorsqu'on sait que sur le marché international, le prix de l'huile a pris plus de 66%, lorsqu'on sait que le prix payé aux paysans a pris plus de 30%, le prix de l'huile de palme brute, parce qu'aujourd'hui, les revenus des paysans sont passés de 61 francs le kilo en prix de Borchamp à 80 francs le kilo au Borchamp. Mais en réalité, on devait être même à plus de 100 francs le prix au kilo Borchamp. C'est parce que les paysans, dans le cadre de concertation que l'État a engagé avec les acteurs de la filière huile, ont pris leur part de sacrifice. Pour qu'il y ait une atténuation de l'augmentation du prix de l'huile dans le panier de la ménagère. Donc, ce sont des réalités. Le prix de l'huile brute, le CPO, est arrivé au marché international. Nous sommes passés d'un prix de 497 francs, 497 000 francs la tonne, à aujourd'hui plus de 620 000 francs la tonne. Et je vous assure, c'est parce que ce cadre de concertation dans lequel l'État a mis en place a permis d'éviter d'atteindre les 800 000 qui sont aujourd'hui l'arrimage au marché international. Donc, en réalité, lorsque vous avez 66% de hausse sur le marché international, sur le cours mondial de l'huile, vous avez en Côte d'Ivoire plus de 30% de hausse sur les revenus des paysans, vous avez en Côte d'Ivoire plus de 25% sur le prix de la matière première, qui est donc l'huile de palme brute, bien évidemment, l'effet collatéral sera une augmentation du prix à la consommation. Mais le prix à la consommation, je dirais, aujourd'hui, il a été quand même atténué à 10%, mais c'est le prix aussi à payer pour pouvoir préserver notre outil de production. Ça aussi, il est important, parce que tant que nous n'assurons pas notre souveraineté alimentaire,
Vous imaginez que si on n'avait pas notre industrie en matière d'huile, nous allons avoir une inflation importée à plus de 66% sur le prix de l'huile. Alors, est-ce que ça n'existe pas un indice de la cherté de la vie? Parce que là, vous nous expliquez ce que l'on comprend aisément, les différentes fluctuations et qui pourraient justifier l'augmentation. Mais d'un autre côté, le panier est toujours vide. On est dans quelle zone actuellement? Non, honnêtement, comme je vous l'ai dit, le panier est vide et c'est une préoccupation. Mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas l'ensemble des produits de première nécessité qui connaissent cette situation d'inflation. Donc, il ne faut pas non plus qu'on affole les Ivoiriens. Il y a une situation réelle dans laquelle le gouvernement a pris la pleine conscience. Comme je vous ai dit, depuis 2021 et même bien avant, je dirais, les mesures de lutte contre la vie chère qui vont faire leurs effets très bientôt, parce que je vous assure que c'est des mesures structurelles qui demandent de lourds investissements. Mais depuis le mois de juillet 2021, sa séance du Conseil des ministres, des mesures avaient été prises pour anticiper cette hausse. Et je voulais rappeler, l'encadrement des prix de l'huile, du riz sont effectifs et qui permet donc de contenir la flambée des prix sur ces produits de première nécessité. Donc ça veut dire contenir. Aujourd'hui, quels sont les produits plafonnés par le gouvernement? Non, aujourd'hui, nous avons par exemple pris une mesure de plafonnement sur le photon au mois de décembre 2021 pour justement anticiper les pratiques spéculatives qui avaient cours dans la filière à la suite d'une enquête diligentée par la Commission de la concurrence, qui a permis donc de dire attention, sur des produits aussi sensibles, il est important que nous ayons un contrôle beaucoup plus rigoureux. Et c'est justement ces actions que nous sommes en train de mener sur l'ensemble des secteurs de notre vie économique. La Commission de la concurrence a commencé un travail, on a fait le secteur du photon, mais l'ensemble des secteurs sensibles vont être visités par la Commission de la concurrence afin d'identifier le goulot d'étranglement qui vont nous permettre donc d'assainir la structure des prix et d'apporter une réponse, je dirais, à cette situation que nous vivons, en faisant en sorte que nos marchés, nos circuits de distribution soient le plus transparents possible. Et ça aussi, c'est important, parce que c'est en renforçant le contrôle des prix, en traquant les cartels, les monopoles, en les démantelant, en faisant en sorte que le jeu de la concurrence permette naturellement de faire baisser les prix et surtout la loi de l'offre et de la demande puisse permettre justement de tirer le marché vers le bas. Très bien, donc ça veut dire que les choses sont mises en place pour ne plus que la flambée continue d'augmenter. Oui. Est-ce qu'on est à l'abri d'un pic encore? Non, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour contenir la flambée des prix. Ça, c'est important. Et qu'effectivement, sur certains produits, nous pouvons avoir, j'ai envie de dire, des pics. Mais sur l'essentiel des produits, parce qu'on ne dit pas assez qu'il y a certains produits, il n'y a pas eu de variation. Donc vous nous conseillez par exemple d'utiliser des produits de contre-saison? Il y a certains produits sur lesquels nous n'avons pas eu de variation. On ne le dit pas assez. Mais sur le sucre, depuis 11 ans, le prix du sucre n'a pas varié en Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut le dire. Aujourd'hui, on met l'accent sur certains produits sur lesquels, je veux dire, on monte du doigt certains produits et on ne monte pas du doigt les produits sur lesquels, effectivement, la Côte d'Ivoire a eu des succès. Et ça, je veux dire, sur certains produits vivriers, mais sur les produits de contre-saison, je dirais, c'est d'ici le mois d'avril, avec la saison des pluies, nous aurons une abondance donc de l'arrivée d'une meilleure qualité donc de produits vivriers en termes donc de disponibilité. Et bien entendu, le jeu de l'offre de la demande va baisser et nous aurons des prix accessibles. N'oubliez pas que l'année dernière, on a eu des moments où le kilo de tomates était arrivé jusqu'à 2000 francs le kilo sur ces périodes-là. Et par la suite, on a eu de la tomate à 300 francs, à 400 francs. Donc, ce sont des phénomènes qui ne sont pas inconnus, sur lesquels nous travaillons à les anticiper et rassurer les populations que vraiment la préoccupation du gouvernement aujourd'hui, c'est vraiment faire en sorte que la flambée des prix, telle que nous l'observons sur l'ensemble des pays de notre planète, puisse être le moins impactant pour le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire. Est-il utopique d'espérer du gouvernement, par exemple, la baisse des impôts? Ce serait une option, ou bien l'annulation de certaines taxes pour des prestataires et fournisseurs,
ou bien l'augmentation des salaires. Dans certains cas, ce serait utopique de formuler ce genre de souhait. Non, je crois que le gouvernement ne ferme la porte à aucune option. Aucune option. Mais ce qui est important, parce que nous sommes aujourd'hui dans un cadre communautaire, et il faut savoir que toute mesure fiscale doit se faire au bénéfice des populations, doit se faire au bénéfice des consommateurs. Donc lorsqu'on évoque la question fiscale, il est important de nous assurer que lorsqu'elle est prise, elle ne va pas être siphonnée par le circuit des distributions. Ça, c'est très important. C'est pour cela que les recommandations de l'UEMOA en la matière demandent qu'avant toute mesure fiscale, qu'il y ait une étude d'impact socio-économique qui nous permette de nous assurer que le consommateur final, vous comme moi, puisse bénéficier de cette mesure-là. Et justement, ce sont des éléments qui sont importants, qui sont donc à l'étude par le gouvernement. Mais ce que tout le monde doit retenir, nous sommes tous consommateurs. Donc cette situation concerne l'ensemble, autant les gouvernants que les gouvernés. Nous sommes dans la même problématique que nous adressons ensemble. Donc il n'y a pas d'un côté ceux que la flambée de prix ne touche pas et ceux qui sont impactés. Non, nous sommes tous dans le même navire et nous devons faire en sorte que les mesures qui sont prises d'atténuation profitent au plus grand nombre. Et ça, je pense que jusqu'à présent, toutes les mesures sont prises dans ce sens. Et il faut que cette problématique de la vie chère reste une question économique que nous adressons avec toutes les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, pour permettre non seulement, comme je l'ai dit, que nos marchés soient le plus transparents possible, parce que ça aussi c'est une des réponses, la transparence de nos marchés, et que la loyauté dans les transactions commerciales permette au consommateur final de bénéficier, je dirais, de cette transparence de notre marché. Très bien. Alors, il y a également le Conseil national de lutte contre la vie chère, fort heureusement mis sur pied, qui vérifie l'affichage des prix, par exemple. Mais on a le sentiment tout de même qu'il y a des commerçants véreux qui profitent de la situation pour exploser tout ce qu'ils peuvent comme prix. Oui, Mariam, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de travailler à rendre nos marchés les plus transparents, parce que nous sommes dans un marché imparfait. Nous sommes passés, en 1991, des régimes de la fixation des prix à un régime de la liberté des prix. Et la contrepartie, c'est l'affichage des prix. Malheureusement, il y a encore des commerçants qui n'appliquent pas pleinement ces mesures. C'est d'où le renforcement de la surveillance du marché, d'où le renforcement du contrôle des prix. Et justement, ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois que des acteurs sont pris à ne pas respecter les dispositions donc, de l'ordonnance sur la concurrence, mais nous les sanctionnons. Nous les sanctionnons parce qu'il s'agit pour nous d'assurer la protection des consommateurs. Et je peux vous assurer que nous ne transigeons pas sur cette question. Nous ne transigeons pas sur cette question. Et l'une des missions aujourd'hui que le gouvernement a assignées au ministère du Commerce, c'est de renforcer la surveillance du marché, de faire en sorte que tout ce qui est cartel, tout ce qui est monopole soit démantelé. Et nous nous y attelons. Très bien. Alors, nous sommes déjà au terme de notre entretien et je vais vous demander, en guise de conclusion, de vous adresser à Madame Tout-le-Monde qui regarde cette émission, qui est une dame d'un certain âge, qui est veuve, qui a 5 enfants à charge et puis qui a le panier de la ménagère trop léger et qui a l'opportunité de vous écouter, vous, qui représentez ce soir le gouvernement sur le plateau. Qu'est-ce que vous lui dites quand elle vous dit « Monsieur, on a faim, comment on va faire ?» Non, je voudrais dire sincèrement que cette situation aujourd'hui est malheureusement une situation générale. Ça, il est important. La Côte d'Ivoire n'est pas un cas spécifique. Et il faudrait justement travailler, chacun en ce qui nous concerne, à adapter notre mode de consommation aux nouvelles réalités. Il faudrait, en termes en tout cas de denrées alimentaires, veiller à ce que nous puissions consommer les produits de saison. Parce qu'effectivement, les produits de contre-saison aujourd'hui sont peut-être hors de prix. Donc il faut travailler à ce que nos modes de consommation s'adaptent aux produits de saison. Il faut également faire en sorte que nous puissions faire des économies sur l'ensemble, je dirais, de nos dépenses non essentielles. Donc c'est vraiment aujourd'hui, en termes donc, de mise en œuvre, j'ai envie de dire, de notre propre adaptation à une situation conjoncturelle mondiale, que nous devons donc nous exercer. Il est important pour chaque consommateur d'être un consommateur averti.
Et nous ne le disons pas, et c'est pour ça que nous avons le Code de la consommation qui, justement, doit nous amener à faire en sorte que dans l'ensemble de notre démarche de consommateur, nous puissions veiller à acheter au meilleur prix. Et l'une des règles de la transparence de notre marché, et justement qui a mené justement à avoir contrepartie de la liberté des prix, l'affichage des prix, c'est de permettre aux consommateurs de pouvoir faire une comparaison de prix entre les différents points de vente. Ça, c'est très important. Je vous remercie infiniment. Je le rappelle, M. Kwazan Kablan-Aimé, vous êtes directeur général du commerce intérieur au ministère du Commerce et de l'Industrie. Le gouvernement n'est pas resté sourd à nos différentes préoccupations. Le gouvernement en a pleinement conscience et les choses sont prises en main. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là.